Yacine, on va parler avec vous Philippe. de ce film Belle. Alors, Yacine, Belle, c'est quoi ? C'était un dessin animé, un animé de la star, on peut le dire, de l'animation japonaise Mamoru Osada, et c'était visible sur la Piazza Grande. Moment d'émotion pour vous. Ah oui, alors Mamoru Osada, c'était un peu une légende pour moi, parce que il a réalisé le premier film que je suis allé voir seul au cinéma sans mes parents. C'était Digimon le film en 1999, et c'est drôle parce qu'il a des thématiques qui sont très proches de ce film Belle, donc rien à voir avec la chanson de Notre-Dame de Paris, puisque ça raconte l'histoire de Suzu, une adolescente de la campagne japonaise qui est très mal dans sa peau et qui est marquée par le décès de sa mère, qui s'est sacrifiée pour sauver une fille qui était coincée sur une espèce de petit îlot dans une rivière, et elle s'est sacrifiée pour sauver une inconnue, laissant ainsi sa fille seule, qui comprendra jamais pourquoi elle avait fait ça. Et afin d'échapper à son mal-être, elle s'inscrit sur le réseau social You, qui est une sorte de monde virtuel où l'application vous crée un avatar basé sur vos qualités intrinsèques. Elle devient ainsi Belle, une bombe absolue, et devient une méga star de la chanson dans ce monde virtuel. Et pour parler de ce film, j'ai eu le plaisir d'interviewer Yuka Saito, coprésidente du studio Shizu, qui a produit le film, et Takayuki Shiyo, qui a supervisé toute la création musicale autour de cette œuvre qui est très marquée par la musique. Miss Saito, bonjour. J'aimerais commencer avec une question générale. En Europe, le studio Shizu est probablement l'un des studios d'animation japonais les plus connus. Mais quelle est son histoire et d'où est née cette collaboration entre vous et Monsieur Osoda ? 昨日の夜にちょっと話したんですけども、2009年にこのロカラの国際映画祭でサマーウォーズ。Tout a commencé en 2009 quand nous sommes venus pour la première fois à Locarno. Nous étions présents avec Monsieur Osoda pour présenter Summer Wars, produit avec le studio Madhouse. C'est à cette période que Mamoru Osada a commencé à réfléchir à son nouveau film, un film sur l'enfance et aussi un hommage à sa mère qui se voulait très innovant formellement. Afin de se garantir une totale liberté artistique, il a décidé de créer un nouveau studio et de s'associer avec moi. Et c'est ainsi que le studio Shizu a vu le jour en 2011 pour permettre la naissance du film Wolf Children. 2011年10年前に3人で。お母さんとお父さんは大学で出会い恋に落ちました。もっと早く見せるべきだった。 Et comment expliquez-vous le fait que ces œuvres s'exportent autant ? Est-ce qu'il y a une Shizu's touch ? すごく嬉しいお話をありがとうございます。私たちは海外で。On ne se rend pas compte forcément de notre renommée dans le monde. Toutefois, si on devait dire ce que notre studio a de spécial, il y aurait de base le fait qu'on ne produit les films que d'un seul réalisateur qui fait un long métrage tous les 3 ans. De plus, nous travaillons avec une équipe réduite de 15 personnes chargées de toutes les tâches, tant à l'artistique qu'à la production. Nous sommes une équipe très soudée qui est douée dans le multitasking et qui cherche constamment à innover dans nos productions. いろいろなことをやっているプロダクションなのが得意性かなと思っています。誰しもが皆秘密を抱えている。これは私だけの秘密。ようこそYouの世界へ。 Quand vous venez dans un festival comme celui-ci en Europe ou aux USA où la majeure partie des films sont occidentaux, comment est-ce que vous considérez la perception de vos œuvres ? Vous avez l'impression d'être traité différemment ? Le réalisateur et moi ne nous posons pas trop la question des différences culturelles pour la vente du film ou sa diffusion au festival. Notre challenge est qu'il peut être difficile de saisir quel est le genre des films de Monsieur Osoda car ils peuvent avoir plusieurs positionnements et genres. Toutefois, on sait que nos films partagent des valeurs, comme le fait qu'il aborde des thématiques proches de lui, comme la famille, les liens affectifs, ainsi que des questions d'identité. Ces thématiques font que ces films ne sont pas spécialement destinés pour un public typiquement oriental ou occidental. Vous avez reçu le premier Locarno Kids Awards de l'histoire. Et j'ai une question, parce qu'après le film, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment un film pour enfants ? Nous sommes au courant de cette particularité sur nos films. Ce sont des œuvres très réflexives qui font qu'à la fin, on ne se dit pas juste « Waouh, c'était divertissant », mais on s'interroge sur nous-mêmes et notre identité. C'est une volonté très forte de Mamoru Osoda. Ce film est destiné tant aux ados qu'aux enfants, des gens qui sont en train de développer leur identité et de la créer afin de pouvoir choisir eux-mêmes leur propre futur.
人を探さなきゃ。アカウント50億の中からたった一人を探し出すなんて無理だよ。この曲大人泣いてばっかりいる自分に戻っていいの？それでもいいの？先生先生 Monsieur Chio, vous étiez le superviseur musical du film Belle. La musique a un rôle essentiel dans ce film et je me demandais, est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une comédie musicale d'animation? At the beginning, we tried to create the musical, but I didn't make it. Alors, au début, nous avons voulu créer une comédie musicale, mais on ne l'a pas fait. Pour moi, une comédie musicale animée, c'est un truc à la Disney. Dans le film, Belle chante, mais ne chante pas le script, elle ne raconte pas l'histoire. Ce sont juste des chansons, et c'est ce qui différencie notre film d'une comédie musicale ordinaire. Comment on fait pour travailler sur une bande originale qui doit inclure des tubes de J-pop, de l'électro et de la musique classique? C'est super large, non? Dans le film, il y a un univers virtuel appelé You, ainsi que la réalité dans la campagne japonaise. Il fallait donc faire une BO très large qui représente les deux univers. On avait 3 compositeurs, l'un s'occupait de la musique de You, l'autre de la réalité et le troisième de la musique du château de la bête. On a donc engagé 3 compositeurs au lieu d'un seul, comme ça se fait habituellement. We decided to have, multiple composers for this film. Et enfin, Madame Saito, comment vous expliquez cette fascination de Monsieur Osoda pour les univers digitaux? Parce que c'est un sujet qu'il avait déjà abordé dans Digimon le film et dans Summer Wars. On a déjà souvent interrogé Monsieur Osoda sur le sujet d'Internet. Et ce qu'il répond en général est qu'il est peut-être le seul réalisateur à dépeindre positivement le monde d'Internet. Il l'a déjà fait en 99 avec Digimon le film, en 2009 avec Summer Wars et maintenant avec Belle. Tous les 10 ans, il ramène ce thème et montre comment ce sujet évolue, change avec le temps, se développe. Tous les 10 ans, il propose donc une mise à jour de sa vision de l'évolution d'Internet et de ce que cet outil peut amener aux enfants. Vertigo de 17 à 18h sur la première. Yuka Saito, la coprésidente du studio Shizu qui a produit le film Belle, et Takayuki Shio qui en a supervisé toute la création musicale. Le film, vous l'avez vu, Yacine Emra, il s'appelle Belle, signé de cette star japonaise de l'animation Mamoru Osada. Qu'en avez-vous pensé? Il y a 5 films en un. Non, mais c'est un film. En fait, c'est un film extrêmement généreux. Ouais. Déjà, c'est un film d'animation qui dure 2h10. On en a pour son argent, je peux vous le dire. On ne s'ennuie pas une seconde. Donc, il y a un truc qui est très foisonnant, où notamment déjà dans les styles, il faut se rendre compte qu'il y a donc 3 spots d'univers différents. Il y a le monde virtuel de You, qui est vraiment une espèce de truc en cel shading. Vous voyez ce procédé en image de synthèse. On a l'impression qu'on recouvre des personnages en image de synthèse d'une couche de dessin animé. Et donc ça fait un look très jeu vidéo. Mais parallèlement, on a l'univers réel, donc la campagne japonaise, où on a l'impression de regarder le tombeau des Lucioles ou un Miyazaki. Et donc c'est du dessin très traditionnel, très beau, très clean. Et on a une autre zone qui est dans le monde virtuel, qui est le château de la bête. Parce que oui, après 1h22 de film, on se rend compte qu'en fait, c'est La Belle et la Bête, ce film. Mais ce qui arrive vraiment très tard. Donc c'est assez surprenant. Et là, c'est un look, on dirait c'est dessin animé de Michel Oslo. Vous voyez, il y a un château qui a l'air d'être aplati sur une peinture. On dirait que c'est des collages qui sont faits à l'ancienne. Et en même temps, quand on est dans le château, on a l'impression que c'est les mêmes décors que dans le château. Oh mon Dieu, maintenant je m'oublie, évidemment. Classique le roi, mon Dieu. Le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau, merci infiniment. Voilà. Où on a des espèces de pièces vides avec des silences et des petites créatures qui peuplent, qui ont l'air mi-mécanique, mi-réel. Et donc déjà ça c'est foisonnant. Ensuite, on a le fait qu'il y a 5 histoires en une, je vous l'ai dit. Donc il y a le parcours de cette fille qui est mal à l'aise, qui devient une star de la pop. Donc comment elle se fait à cette nouvelle célébrité. Donc un discours sur les réseaux sociaux. Il y a le fait qu'elle est amoureuse d'un garçon dans la vraie vie, mais également d'un autre dans
dans le monde virtuel qui est la bête, donc il y a une espèce de monstre que tout le monde déteste et veut abattre. Donc il y a ces deux histoires d'amour en parallèle. En parallèle à ça, il y a une histoire familiale. En parallèle à ça, il y a l'histoire du fait qu'elle veut sauver un type qui se fait battre par son père qui est dans le monde virtuel. Donc ça aurait pu être en fait 5 saisons d'une série animée dessus. Je pense qu'il y avait 5 trames possibles, ce qui fait que parfois c'est un peu trop dense, mais en même temps, c'est tellement généreux, foisonnant. Il y a des scènes d'une ingéniosité folle, par exemple, quand ses copines de lycée apprennent qu'elle a tenu la main d'un garçon qui est assez populaire, et ben elle doit éteindre le feu, et la scène est mise en scène comme si c'était un jeu vidéo tactique qui s'appelle Dynasty Warriors, et ça c'est vraiment une super idée. Donc voilà, très foisonnant, et ça m'a tiré la larme à la fin. Le film s'appelle Belle et il sortira bientôt, signé Mamoru Osada. Autour de Noël, Autour de Noël, c'était visible sur la Piazza Grande.